Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec un BTC qui corrige à nouveau. On fait un peu du yo-yo. Je vous parlerai du trade que j'ai clôturé hier, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo d'hier. On parlera bien entendu d'Ether. On verra les altcoins que je vais demander d'analyser. Tao, Egen et Circle. Et voilà, on fera une revue comme d'habitude avec un marché incertain, assez difficile à trader. En ce moment, on reparlera de tout ça. Avant que je commence, il vous reste maintenant 3 jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est la meilleure offre que tu pourras retrouver sur le programme. Je t'invite à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description et lire ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme. À savoir qu'il y a 2 modules qui vont arriver. Un module sur la sécurisation de tes cryptos. Il y a déjà un bonus à l'intérieur, mais on va aller encore plus en détail. Vraiment, on va faire un module à part entière en rentrant énormément dans les détails pour vraiment sécuriser tes cryptos dans les moindres détails, parce qu'il y en a beaucoup qui négligent ça, et tant que t'as pas eu de soucis, tout va bien, d'accord. Mais le jour où t'as un souci, c'est comme si que tu prenais une liquidation sur l'entièreté de ton wallet, d'accord. Donc voilà, en général c'est pas très drôle. Donc voilà, je vous partagerai pas mal de conseils et un module DeFi qui va arriver sur tout ce qui est airdrop, staking, comment profiter, par exemple dans ce genre de phase où le marché est incertain, où on peut avoir de bons rendements sur nos stablecoins, USDT, etc., ou même d'autres stablecoins. Et faut savoir en profiter. Et c'est pour ça qu'il y a un module DeFi qui va arriver, où on rentrera bien dans les détails, comment même utiliser certains protocoles dans la DeFi avec un hot wallet. Voilà, certains que ça peut être assez compliqué à naviguer. Donc voilà, 2 modules qui vont arriver. Ça c'est vraiment important. Je vous rappelle, le gros point de ce programme, c'est des mises à jour gratuites à vie, puisque le marché évolue, donc automatiquement le programme évolue en conséquence. Donc 2 nouveaux modules, bien sûr, pour ceux qui le rejoignent dès maintenant, vous n'aurez pas à payer pour ces 2 modules, parce que je rappelle, c'est un prix qui évolue avec le temps. Je rajoute beaucoup plus de valeur, il y a un accompagnement avec, d'accord. Je vais rajouter un coaching supplémentaire d'ailleurs dans le programme Crypto Investor. Il y a déjà un suivi personnalisé en message privé. Je vais rajouter un coaching également, comme je l'ai fait avec le programme Devenir Trader. Donc voilà, c'est un programme, comme je l'ai dit, qui évolue. Tu pourras actuellement avec l'offre, tu ne pourras jamais avoir un prix plus bas que l'offre actuelle. Donc il te reste 3 jours pour en profiter. T'as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description. Alors, sur le BTC, donc on corrige, ok, on a un marché qui est beaucoup plus dur à trader en ce moment. On revient chercher ici nos tunnels 1 heure, et comme je l'ai dit hier, je m'attendais pas spécialement à une reprise au niveau de ce pump. Moi honnêtement, je m'attends à une phase de latéralisation. On l'avait vu, comme quoi sur du H4, on avait un affaiblissement au niveau du momentum avec ces divergences baissières qu'on voit à ce niveau-là, des sommets de plus en plus bas sur le MACD, ici des sommets de plus en plus hauts, ce qui nous indique comme quoi le momentum s'affaiblit. Divergence baissière validée, on retourne dans le rouge sur le MACD, donc là on a tout simplement une phase de latéralisation qui commence. On n'a pas d'inversion de notre dynamique, par contre il faut vraiment tenir ce tunnel 1 heure. Si on perd ce tunnel 1 heure, objectif, aller chercher le tunnel 4 heures vers les 117 000 $, très bonne zone de confluence et un gros niveau à défendre. Si on perd ce niveau là, honnêtement, on perdrait un gros niveau, et pour moi on serait potentiellement sur la fin du bull run, à confirmer comment on y va avec des clôtures daily. Voilà, faudra voir d'ici là. Entre temps il peut se passer pas mal de choses. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà fait ici une prise de liquidité à réintégration. Si on fait à nouveau une prise de liquidité pour encore réintégrer à la baisse, ouais, ça nous montre comme quoi on est sur un gros essoufflement. Or ça se trouve, c'est pour faire un plus gros range encore, mais globalement je m'attends à revenir chercher des niveaux très bas. Donc pour le moment, on est dans cette phase de latéralisation sur du court terme. On est dans le tunnel 1 heure, à rien de très alarmant, sauf si, comme je l'ai dit, on commence à perdre le tunnel 1 heure. Donc ouais, un marché qui est plus dur à trader en ce moment, plutôt dans une phase où, si vous avez du cash de côté, profitez-en pour, comme je l'ai dit juste avant, mettre votre cash en staking, pour en profiter. Ne laissez pas votre cash comme ça sur un exchange en faisant rien. C'est complètement stupide, autant en profiter. Alors si vous connaissez pas, c'est tout à fait normal, mais voilà, renseignez-vous, apprenez à connaître. Attention, bien sûr, si vous allez sur la DeFi, etc., c'est beaucoup plus dangereux automatiquement que si vous utilisez par exemple du staking sur un échange centralisé. Maintenant automatiquement vous avez des rendements plus importants, mais c'est important de se renseigner. Vous pouvez avoir des bons rendements quand même qui peuvent compenser comme ça sur une période assez incertaine. Vous faites travailler votre cash tout simplement. Bon, BTC, il a posé son top sur les 124 000 $, pile poil là où j'ai pris mes profits. Voilà, j'avais ici une bonne zone de TP. On l'avait vu ensemble dans la vidéo d'hier. J'étais rentré au moment de cette réintégration. Clôture partielle au niveau du tunnel 15 minutes, d'accord, donc de 50%. Et ensuite j'ai eu clôture totale au niveau
des 124 000 dollars. Comme je dis, ça avait été dit dans la vidéo d'hier. Alors, je sais pas, je m'attends à un top et un marché qui fait ça, mais en tout cas, je m'attendais ici à avoir du mal à continuer. Pour différentes raisons, en fait, ces 24 000 dollars, c'est un gros niveau clé. Premièrement, c'est un chiffron psychologique. En général, on peut s'attendre à pas mal d'ordres de vente. On a également ici un point pivot daily qui fait office de résistance. C'est toute cette zone d'imbalance ici. On a eu un gros déséquilibre, ce qui nous indique tout simplement qu'il y a une forte pression vendeuse. Si je trace un Fibo, on est vers les 0,118, voilà, 0,118, 124 000 dollars. Donc, il y a pas mal de confluence, de data, d'indicateurs, d'outils qui m'invitait à penser comme quoi le marché pouvait réagir à la baisse ici. Bon, au final, c'est ce qu'on a fait, on a entamé une bonne correction. Après, peu importe, hein, moi au moment où j'ai TP, que le marché fait ça, que le marché fait ça, que le marché fait ça, ça change rien à ma vie, moi. Alors oui, sur mon back spot, automatiquement, je préfère qu'on fasse ça, ce qui est tout à fait logique, mais pour mon trading, mon trade est clôturé, je ne suis plus exposé, techniquement, le marché peut faire moins 80%, ça change rien à mon back futur, à mon back de trading. C'est pour ça, l'avantage, quand vous tradez, vous rentrez, ok, vous rentrez à 10h30, vous sortez ici à 19h45, prenez votre trade sur du court terme, hop, ensuite le marché, votre capital n'évolue plus. Ok. Alors c'est là la différence entre le trading et l'investissement. Le trading, on échange son temps contre de l'argent, d'accord. C'est un taf, d'accord. Faut être là, faut être devant les écrans, faut prendre des bonnes décisions et j'en passe. Comparé à l'investissement où voilà, c'est votre argent qui travaille pour vous. Maintenant, l'inconvénient c'est que vous pouvez prendre de bons drawdowns sur vos investissements en trading avec une bonne gestion de risque et une stratégie de drawdown. Vous pouvez réduire tout ça. Donc voilà, trade clôturé de mon côté. J'aime toujours ces petits trades où on perd le 15 minutes, on revient chercher le 1 heure et on pose un bottom. Alors c'est pas spécialement un bottom où ça y est on repart to the moon, mais déjà ouais, entre le point le plus bas, le point le plus haut, on est sur un 3%. Sur l'intraday, il y a largement de quoi faire de la performance, hein, avec une bonne gestion de risque, un bon risk reward, une bonne entrée, hein. J'aurais pu avoir une meilleure entrée, mais bon, après c'est toujours simple de dire après coup, oui, si j'avais ça, c'est toujours simple, hein. Voilà, le trading, si on commence à se dire ah bah si j'étais rentré là, bah oui, mais c'est très simple, hein. Si j'avais connu BTC en 2009, bah oui, ça serait encore plus simple. Mais bon, dans tous les cas, trade clôturé là-dessus, j'ai plus d'exposition sur le BTC en futur, c'est le seul trade que j'avais pris, d'accord. Et pour le moment, je vais patienter. Il y a des phases comme ça où je peux prendre 3-4 trades d'affilée dans la semaine. Il y a des fois, je vais en prendre un ou deux, hein, comme cette semaine. Voilà, c'est comme ça. Je ne force pas mes trades. Si mes setups s'enclenchent, je rentre en position. S'ils ne s'enclenchent pas, eh ben je ne rentre pas en position. Ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire quand le marché ne vous donne pas d'opportunité. Vous vous asseyez sur vos mains. C'est très simple, parce que en fait, trader, c'est pas appuyer sur le bouton acheter ou vendre, c'est 5% du taf, d'accord. Sauf qu'il y en a beaucoup qui confondent et qui se disent que c'est 90% du taf. Non, les 95% autres du taf, ça va être l'analyse, ça va être de la recherche, ça va être de la gestion de risque, ça va dire quand votre plan de trading, votre trade management, et j'en passe. Juste à appuyer sur un bouton, c'est au final oui, c'est le plus simple, ok. Mais souvent beaucoup se disent que c'est 90% du taf, alors que non. Ce qui font que la plupart du temps, les gens, ils passent leur vie à acheter, vendre. Non, pas de setup. Pas de stratégie qui se met en place, je ne rentre pas en position, je m'assois sur mes mains. Pourquoi? Parce que dans un contexte comme on est actuellement, que ça soit sur du court, moyen, long terme, capital, protection du capital, ok? Ça, c'est un point important. Vous devez apprendre à protéger votre capital. Et il y a une phase de marché qui est juste incroyable. Cette phase de marché, je m'en rappellerai très longtemps. Pourquoi? Parce que ceux qui n'étaient pas là en mai, juin, enfin toute cette phase-là qui a duré 8 mois, en 2024, tous ceux qui n'étaient pas là, on sort d'un marché crypto qui a pump en un an, qui a fait une très bonne performance. Janvier 2023, bottom. Ici, on est sur un x4 sur le BTC. Sur Ether, on est également sur une bonne performance, hein, parce qu'à ce niveau-là, Ether reste assez valorisé, on le voit bien. 4000 $, à peu près là où on se trouve. Il y a des altcoins qui ont bien performé également. Mine de rien, du Dodge, on est quand même sur une bonne performance. Voilà, il y a des cryptos qui ont connu leur perf, d'accord. Je dis pas tous, mais ouais, regardez INJ. On est dans une phase là, on est sur une petite euphorie de marché. Et le marché il se calme. Le marché il se calme, on le voit bien. Mais le marché il se calme, pas comme on a déjà connu, c'est-à-dire un gros bear market, où là oui, là les portefeuilles saignent, les portefeuilles prennent cher si vous n'avez pas pris vos profits, si vous n'êtes pas sorti. Mais là, globalement, il y en a beaucoup qui ont rendu leur argent au marché. Il y en a beaucoup qui, la performance qu'ils ont fait sur cette hausse, l'ont rendu à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que dans le marché, il y a deux phases de capitulation. Il y a une capitulation par le prix, avec un marché qui baisse, et il y a une capitulation par le temps. Et souvent, les capitulations par le temps sont beaucoup plus difficiles, parce que les gens sont impatients, d'accord?
Là, les gens, ils font du DCA, ils achètent la baisse, il y en a qui se font liquider, il y en a qui vendent le bottom. Je dis pas que c'est simple non plus, hein. Mais globalement, ce genre de baisse, c'est plus simple que ce genre de phase de latéralisation. Parce que là, les gens sont impatients, il n'y a pas de volatilité, voilà, et du coup, ça se commence à trader, et beaucoup ont rendu leurs gains qui ont été réalisés dans cette phase de latéralisation. Ce qui est dommage parce qu'en plus, le marché a pump juste après. Et là, on est dans une phase où quand on voit qu'on a un marché qui est si haut, qui, comme je l'ai dit ces derniers temps, on est plus proche du top que du bottom, c'est un fait. Alors, ça se trouve, on va faire une dernière vague haussière pour poser un top, je ne sais pas, mais c'est un fait. Dans tous les cas, on est plus proche du top que du bottom. Le plus important, vous devez protéger votre capital. Les derniers gains que vous avez réalisés, le cash que vous avez, voilà, tout ça, vous devez le protéger. Quand je dis protéger, c'est pas le mettre sous le matelas, c'est globalement sécuriser vos gains, au final le mettre sous le matelas si on peut l'entendre ça de cette manière-là, parce que si vous êtes encore 100% exposé en crypto, c'est pas un conseil d'investissement, hein. Je dis pas que si la personne est à l'aise en étant 100% exposée en crypto, il n'y a pas de souci parce qu'on a tous un profil qui est différent, une stratégie qui est différente. Ça se trouve, cette personne-là, elle a de gros revenus à côté qui vont arriver, qui vont faire que lorsqu'elle va injecter son cash dans les cryptos, au final, elle va plus être à 100 0, mais par exemple 30 60 ou 30 70, etc., etc. D'accord, vous m'avez compris. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que moi en tout cas, je parle pour moi, je ne pourrais pas, à l'heure actuelle, être 100% crypto et ne pas avoir de cash. Parce qu'on est beaucoup trop haut. Et là, on est dans une phase où je préfère préserver mon capital. C'est comme qu'on était ici. Vous voyez, quand on était ici, je vous disais, il y a des signes de surchauffe, c'est pas terrible. Ok, attention, c'est pas le moment de se positionner. Et j'ai réduit mon capital quand on a eu cette pattern de top, ici, ce M-top. J'étais pas à l'aise. Ok. Il y a des fois, là, on est dans une phase où j'ai pas le signal qui me dit, vend, ok, j'ai pas le signal qui me dit vend tout, ou enfin pas vend jamais tout, mais vend une bonne partie, comme je l'ai eu par exemple à ce niveau-là, mais j'ai pas le signal qui me rend non plus à l'aise. On est dans une phase, c'est compliqué, d'accord? Et quand c'est compliqué, comme je l'ai dit, faut préserver votre capital. Si vous avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader, vous ne pouvez plus investir, vous êtes hors jeu, d'accord? Vous êtes hors du game, et c'est là où c'est compliqué, parce que si vous cramez tout votre capital, qu'est-ce que vous faites si on a un marché qui prend moins 50%, moins 70%, vous regardez le marché et vous ne pouvez pas en profiter. Je reste quand même exposé sur les cryptos, hein. Je suis globalement, j'ai une balance 50-50 actuellement. 50% crypto, 50% cash, et bien sûr, sans compter, parce que j'ai plusieurs portefeuilles, sans compter le portefeuille futur, où là, bien sûr, actuellement, je suis 100% cash. Voilà, j'ai 50% en spot, 50% crypto, 50% cash, avec ici des stablecoins qui travaillent, bien entendu, avec des rendements. Alors, bien sûr, hein, je fais pas un x4 hein, sur mes rendements, ok, mais globalement, je les fais travailler. Et de mon côté, sur les futurs, j'ai ici 100% de cash qui peut être déployé si j'ai des setups qui s'enclenchent, qui peut éventuellement servir pour, s'il faut, une partie en spot, c'est possible, je l'ai déjà fait. Voilà comment je fonctionne actuellement, en toute transparence, hein. Certains vont vous dire qu'ils sont 100% crypto, d'autres, moi c'est une balance, au vu de l'incertitude qu'on a, c'est une balance qui me correspond bien, d'accord? Et comme je l'ai dit, on est plus proche du top que du bottom. Je dis pas que le top est là, attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que le top est là, il est plus compliqué. J'ai plus du mal, déjà, moi personnellement, avec ma psychologie, j'ai ma façon de faire, etc. J'ai toujours eu plus du mal à trouver un top qu'un bottom. Les bottoms, je les trouve plus facilement. Là, le bottom, je l'ai dit, et je suis rentré en position. Ici, le bottom, je l'ai dit, hein, vous retrouvez ça sur YouTube, c'était 7 janvier, un truc comme ça, 2024, bon, je vais pas retrouver la vidéo, mais là, le bottom, je l'ai dit. Les tops sont quand même plus durs, j'ai plus de mal. Ici, le bottom, je m'étais fortement positionné. Ce top, j'ai un peu mal géré. Vous voyez, par exemple, je suis honnête avec vous, voilà, je le dis, hein, ce top, je l'ai mal géré. J'ai pris des profits, mais pas assez, comparé à lui, où je l'ai beaucoup mieux géré, mais ce bottom, je suis rentré en position parce que j'ai plus de facilité à déceler un bottom qu'un top. Je sais pas si c'est tout le monde, je sais pas si c'est, dites-le moi en commentaire, vous si ça vous arrive, mais je dis pas que je décèle aucun top, hein, bien sûr, mais globalement, j'ai une meilleure facilité à déceler les bottoms. Pour le moment, comme je dis, on est dans une phase d'incertitude, donc je préfère préserver mon capital. Bon, c'était un peu l'instant psycho, money management, qu'est-ce que je fais, qui est pas plus mal, hein. Dites-moi si ça vous intéresse, quand je discute un peu comme ça de ce que je fais, ma façon de faire, sans trop rentrer dans les termes techniques d'un point de vue trading. De toute façon, d'un point de vue technique, c'est un fait. Actuellement, on est dans un range. On est dans un range précédé par une impulsion haussière, donc techniquement, plus de chances de sortir par le haut. Le problème, c'est qu'on est sur une grosse résistance. Donc c'est pour ça le marché se cherche et le marché a un peu du mal. Maintenant, pour le moment, je vois pas d'invalidation sur du long terme. Voilà de ce côté-là sur le BTC.
Sur Ethereum, on voit que c'est un peu plus compliqué. On a une plus grosse dégradation qui est en cours avec Ether qui se fait clairement surperformer par le BTC. Ça, c'est quelque chose qu'on avait évoqué sur la paire ETH-BTC, que ça me surprendrait pas de retourner chercher ici le tunnel daily, ce qui signifie tout simplement que Ether se fait surperformer par le BTC. Ça veut pas spécialement dire que Ether baisse contre le dollar, parce que on peut très bien avoir un BTC qui pump, mais un Ether qui pump moins que le BTC, ce qui fait qu'on aurait une charte ETH-BTC en baisse. Bon là, au final, Ether perd de la force contre le dollar. Je vous rappelle mon invalidation weekly long terme, rien d'alarmant tant qu'on se situe au-dessus des 3900. Si on commence en weekly à clôturer sous les 3900, pour moi, forte probabilité de retourner chercher les 3000. Voilà, je vous le dis cash. On serait sur une réintégration après avoir dévié ici déjà une fois la baisse. En général, quand on dévie une fois la baisse et qu'on a toujours plus de chances qu'on le réintègre de break cette fois-ci par le haut, c'est assez rare de faire deux déviations dans les deux sens. Ça arrive, mais c'est rare, surtout quand on est comme ça sur un range long terme qui est précédé par quoi? Une accumulation ici, donc techniquement range précédé par cette grosse impulsion haussière, plus de chances de le casser par le haut. Maintenant, si on n'arrive pas à pousser sur Ether, potentiellement on est en train de structurer un top. J'ai pas de signe de top pour le moment qui est réalisé. Ok, on voit qu'on est toujours dans cette phase de latéralisation. Hop là. Entre globalement deux niveaux, on peut prendre l'extrémité basse à ce niveau-là, une extrémité haute vers les 4008, extrémité basse, on en a soit on prend le plus bas et on part du principe que ce n'est pas une déviation, du coup ça nous donne un plus bas vers les 3008, soit on prend globalement cette zone-là, à peu près des 4100 qui serait notre extrémité basse. Bon, pas de signaux de retournement long terme, par contre sur du moyen terme là, on perd ce niveau-là et ces différents levels qu'on a tracés, on perd le niveau des 4500 à peu près, grande chance d'aller chercher à la prochaine zone, prochaine étape, 4230, 40, pour moi, de grande chance que l'Ether s'y dirige. On perd le tunnel 1 heure, on perd le tunnel 4 heures, on perd un peu la force qu'on avait trouvée dans cette tendance haussière. On est passé quand même de 3008 à 4007 en très peu de temps, ce qui fait une bonne performance de 20%. Donc pareil, Ether pour le moment, je patiente, je n'ai pas de trade en cours. Si j'ai des setups qui se prendront, je les prendrai, mais c'est pas du tout le cas actuellement. Et je surveille également sur du long terme. Bon, ça fait longtemps que je me suis pas positionné sur Ether, enfin longtemps. Ça fait c'était quoi? C'était avril. Avril, c'est la dernière fois où j'ai mis des billes sur Ether. Globalement, entre les Ether, entre les 1008 et les 1400. J'ai fortement acheté parce que ça c'est ce que j'appelle une anomalie de prix. Ok, ça me surprendrait toujours d'avoir eu un Ether aussi bas. Ça m'étonnerait qu'on retourne chercher des niveaux aussi bas. Pour moi, si Ether revient chercher et casse ces 1400, c'est qu'il fera peut-être jamais d'ATH parce qu'on n'a aucune raison de revenir aussi bas. Voilà, de ce côté-là. Et oui, j'ai pris mes profits sur la montée. Maintenant, j'aurais pas de mal à réduire mon exposition si on commence à avoir des signaux de retournement long terme. Voilà de ce côté-là, BTC, Ether, on a un peu toutes les altcoins qui corrigent, même cette fois-ci les altcoins les plus fortes, par exemple BNB a été une crypto forte, mais aujourd'hui on a une première vraie baisse, ok, avec un ravalement baissier assez fort, même si je regarde par exemple du APT corrige bien. On avait quoi d'autre comme altcoin qui était forte, j'ai un peu oublié, même Solana, voilà, Solana c'est ça, on commence à corriger, donc de toute façon on le voit sur Total 3 qui corrige. On n'arrive pas à faire un vrai nouvel ATH avec un vrai break. À chaque fois, c'est des petites mèches. Ici, on n'a pas de signe de top. On le voit très bien qu'on reste dans un flux haussier, un momentum haussier. Et si je mets des moyennes mobiles, on a toujours un 1 heure au-dessus du 4 heures, 4 heures au-dessus du daily au-dessus du 3 jours. Donc techniquement, rien d'alarmant. Maintenant, on est sur une grosse zone de résistance. Et techniquement, c'est compliqué de se positionner actuellement sur des altcoins sur du long terme quand on voit qu'on est sur résistance. Moi, je me rappelle à l'époque, je vous avais donné le signal qu'on avait validé cette structure en W, qu'on avait break ici. Depuis, on a fait une bonne performance. Donc voilà. Après, c'est pas toutes les altcoins qui sont performées. Je ne pense pas qu'on aura une altcoin season comme on a déjà connu auparavant avec toutes les cryptos qui performent. Je pense qu'on va surtout performer par secteur, par narratif, ou alors juste une ou deux cryptos comme ça, par-ci, par-là. Au niveau de la Bitcoin dominance, pour moi le top a été réalisé. J'ai vraiment du mal à croire, sauf si vraiment on part en bear market, qu'on a un gros crack sur les cryptos, que le top, pour moi le top a été trouvé. Je vois mal un BTC repasser au-dessus des 66%. On essaye de constituer un bottom, on voit qu'on passe au-dessus du 4 heures, du tunnel 4 heures. Grande chance de retourner chercher le tunnel daily pour moi, mais ça serait bien d'avoir une continuation de cette baisse si on veut avoir des altcoins
surperforme. Maintenant, est-ce qu'on aura une altcoin season? Bah, comme je l'ai dit, hein, ça, c'est pas l'alcoin season qu'on a déjà connu. Pour moi, c'est quelque chose qui est très peu probable. Voilà de ce côté-là sur BTC et Ether. Si je prends maintenant, je sors mes notes, les altcoins que je vais demander d'analyser. Alors, j'ai du coup Tao. Tao, c'est un gros range hein, depuis 2024. Il y a quand même pas mal de gens qui sont bullish sur Tao. J'en entends souvent parler. Moi, je m'étais positionné sur cette extrémité basse. Ici sur Tao, j'en ai encore. On a toujours plus de proba de casser ce range par le bas. Par contre, je vous l'avais dit à ce niveau-là, on était dans la pire zone pour se positionner. Pourquoi? Parce qu'on est sur un milieu de range, et le milieu de range c'est toujours le pire endroit. Soit on attend des pullbacks sur l'extrémité basse, soit on attend de revisiter l'extrémité haute et de la break pour faire de la continuation, mais globalement, le pire endroit c'est le milieu de range. Parce que vous n'avez pas une entrée sérieuse, vous n'avez pas un bon risk-reward, et un trader professionnel se positionne toujours sur une extrémité. Voilà. Parce que quand vous rentrez en position dans un range, votre invalidation, c'est le bas de range. C'est globalement en dessous, ce niveau-là. Sauf que si vous positionnez sur le milieu de range, votre risk-reward n'est pas intéressant. Votre stop-loss est beaucoup trop éloigné. Maintenant, Tao, globalement, on est sur support, actuellement. On le voit bien ici, ce gros niveau de support. Et, alors, j'ai tout effacé, je ne voulais pas tout effacer. Tac. On le voit bien, ce gros niveau, c'est un niveau qui doit tenir, parce que si on le perd, on aura de grandes chances d'aller chercher ici l'extrémité basse globalement vers les 200 $. Donc étape par étape, on perd les 300, objectif les 200. On a quand même pas mal de high à venir chercher. On pourra avoir un potentiel short squeeze si on commence à avoir des acheteurs qui poussent et qu'on déclenche toutes ces positions short qui n'ont pas été testées depuis un moment, pas mal de high ici qui n'a pas été pris, et c'est pour ça des fois on peut avoir de fortes hausses comme ça, parce qu'on voit ici hein, tout ça c'est des sommets qui n'ont pas été où on a de la liquidité au-dessus, quand on y va, bah on peut avoir un short squeeze, on clôture les positions des différents shorts qu'il y a, un short qui clôture sa position, il rachète sa position, c'est pour ça qu'on peut avoir ici ce genre de pump. Et pareil, inversement, on peut avoir également un long squeeze quand on clôture les positions des longues. Voilà de ce côté-là pour Tao. Ensuite on m'a demandé Egun. Alors, Egun, on a quand même bien corrigé, moins 85%. Pareil, c'est une crypto, ça on l'avait vu, qui a pas mal de jetons à débloquer. Hop là. De mémoire, on en est où dans la phase de déblocage? Ah voilà, on vient tout juste de commencer. C'est une crypto qui est assez jeune, qui vient d'entamer, comme je viens de le dire, sa phase de déblocage. Au début, c'était que accès au public. Enfin, quand je dis que accès au public, c'est les jetons qui ont été bloqués. Au tout début, les airdrops ne sont jamais bloqués, mais ensuite les différents intervenants qui va avoir lieu, c'est-à-dire les investisseurs privés, la team, la fondation et d'autres qui peut arriver. Bon là il y en a pas 40 000, on voit que il y a les investisseurs privés et la team qui ont des tokens qui sont bloqués. Eux ils sont bloqués depuis le début, ils ont pu bénéficier d'un prix plutôt bas, comme on voit ici, 4 centimes et ici 30 centimes de dollars. On a actuellement un prix à 1,7 $. Donc, vous imaginez la performance. Hein. Je me mets ici à 4 centimes. Hop, faut aller chercher vraiment bas. Hop là. Et 4 centimes, c'est à peu près par là. Voilà la performance de certains. Et d'autres, 30%, 30 centimes. Voilà la performance de certains, d'un autre groupe. Ok. Alors c'est pas une seule personne, hein, il y a un ensemble de personnes qui ont ils ont pris un risque, hein, tout simplement, et ils ont investi dans cette crypto alors que le projet n'était même pas lancé, d'accord. Et voilà, ils ont une période de déblocage, ok. Et ensuite, chaque mois, il va y avoir, ils ont une période de blocage de 12 mois, et ensuite 4% par mois qui va être débloqué comme ça jusqu'en 2027. Donc 4%, ça va être tout simplement une partie de leurs tokens qui sont bloqués, et ils vont pouvoir tout simplement les vendre. Alors est-ce qu'ils vont vendre tout? Est-ce que voilà, ça je peux pas vous le dire en avance, mais c'est pour ça que ces cryptos là qui ont pas mal de jetons à débloquer, bah je reste toujours méfiant, ok, parce que automatiquement on peut avoir un ralentissement du prix. Alors c'est pas parce qu'on a des jetons qui sont débloqués que le prix va corriger. Si on a de l'autre côté une demande qui reste supérieure, elle peut absorber cette vente, mais c'est quelque chose quand même à prendre en compte, qu'on a un token qui est jeune et des jetons à débloquer. Surtout là on a pas mal de jetons à débloquer, et ben ça peut clairement impacter son prix. C'est pas non plus la meilleure tokenomics qu'on a eu avec comme certains projets qui donnent 60-70% au public. Là on a quand même l'équipe et les investisseurs privés qui mangent pas mal, donc
c'est pas une tokenomics qui est incroyable. Ça, c'est quelque chose que vous devez toujours vérifier quand vous investissez dans un projet sur du long terme, c'est la partie tokenomics. Comment est la répartition? Est-ce qu'elle est équitable ou pas entre le privé et le public, ou et comment est globalement la distribution. Et tout ça, je vous l'enseigne bien sûr dans le programme Crypto Investor. Ça vous permettra d'avoir des investissements beaucoup plus professionnels. Maintenant, d'un point de vue technique, ça reste correct vu que ici on semble avoir posé un bottom, ok. On le voit bien avec la cassure de ce niveau-là, le niveau des 1,6. On casse au-dessus on casse ce niveau-là, ok. Break. On pull back, on réintègre par le haut. On a fait ici une fausse déviation. On semble d'avoir posé un bottom. Alors, faut que ce niveau-là tienne absolument. Si on le réintègre, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité basse, mais globalement ouais, on est ici dans une bonne zone pour si on pull back comme ça pour chercher des longues. Ok, on est clairement sur une structure de retournement, pattern en W, toujours des structures qui sont intéressantes où souvent on peut poser des bottoms, et ça peut nous amener à un retracement. Déjà revenir chercher les 0,382, c'est un bon objectif, et ensuite 0,618. Alors, il me semble qu'on m'a proposé d'analyser une action, mais pas une crypto. Alors, Circle. Il me semble que c'est ce ticket. J'analyse beaucoup moins d'actions, donc je suis moins friand et moins habitué. Mais logiquement, c'est ce ticket. Il me semble qu'on m'a dit d'analyser. Je vais pas rentrer dans le côté fondage. Je me suis pas spécialement. Bon, après Circle, ça reste connu, mais je vais juste parler d'un point de vue technique. Ça reste quand même ici une charte qui est assez jeune de ce que j'ai. Si je me mets en weekly, on semble à pareil poser une pattern de retournement. Ici, pattern de top, c'est-à-dire structure de retournement qui m'indique comme quoi l'offre est supérieure à la demande. Les vendeurs prennent la main sur les acheteurs. Et ici, structure en W, on le voit bien en close line. Ok, creux et sommet de plus en plus haut. Comparé à une structure en M, creux et sommet de plus en plus bas. Ce qui m'invite ici à penser que la demande est supérieure à l'offre. Idéalement, on ne veut pas réintégrer ce niveau-là qui est censé faire office de support, et quelqu'un qui se positionne sur un bottom, globalement, il a une invalidation sous la structure. Si je mets des moyennes mobiles, on bloque un peu dans le tunnel 4 heures, mais qui est assez jeune au vu de la chart. On repasse au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 1 heure. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, automatiquement, on a un système de cotation qui va être différent vu qu'on n'a pas des bougies le week-end. C'est tout à fait normal. On n'est pas ici sur les cryptos, c'est pas ouvert 7 jours sur 7. C'est pour ça qu'on a des gaps également. Ça peut paraître surprenant pour certains qui ont que l'habitude de voir des charts de crypto. C'est juste que voilà, les ouvertures fermetures, c'est pas du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 comme les cryptos. Mais globalement, la chart est plutôt intéressante depuis qu'on a break ce niveau-là. Maintenant, faut continuer à maintenir ce niveau-là, s'y installer, et il faudra surveiller, si on pull back, la ligne de coût de notre structure de top vers les 180 $. Voilà de mon côté, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à rejoindre Crypto Investor pour ceux qui veulent investir de manière professionnelle et réussir la suite dans les cryptos. Je vous souhaite, vous pouvez bien sûr pour profiter de l'offre, c'est important, cliquez sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.